Imaginez une feuille de papier plate. Maintenant, imaginez que vous pliez doucement cette feuille, créant une courbe. Cet acte simple introduit le concept de courbure. En géométrie, la courbure mesure à quel point un objet géométrique, comme une courbe ou une surface, s'écarte d'être plat. C'est un concept fondamental qui nous aide à comprendre la forme et les propriétés des objets dans différents espaces. La courbure joue un rôle crucial dans divers domaines, de la physique à l'ingénierie et même à l'art. Elle nous aide à décrire le comportement des rayons lumineux, l'écoulement des fluides et la résistance des structures. Comprendre la courbure ouvre la voie à une compréhension plus profonde du monde qui nous entoure. Dans cet essai, nous allons entreprendre un voyage pour explorer le monde fascinant de la courbure, en commençant par les courbes simples, puis en nous aventurant dans le domaine des surfaces et au-delà. Préparez-vous à percer les secrets cachés dans les courbes et les torsions de notre univers. Commençons notre exploration par la forme la plus simple de courbure, la courbure des courbes planes. Imaginez dessiner une ligne lisse sur une feuille de papier. Cette ligne peut être droite, légèrement incurvée, ou même former des boucles serrées. La courbure de cette ligne nous indique à quel point elle est courbée en un point donné. Une ligne droite a une courbure nulle partout. Elle ne dévie pas de sa trajectoire, elle reste donc parfaitement plate. En revanche, un cercle a une courbure constante. Sa courbure est égale à l'inverse de son rayon. Les cercles plus petits se courbent plus fortement et ont donc une courbure plus importante. La formule pour calculer la courbure d'une courbe plane en un point implique le calcul différentiel, mais l'intuition est simple. Imaginez que vous conduisez une voiture le long de la courbe. Plus vous devez tourner le volant rapidement pour rester sur la route, plus la courbure est importante à ce point. Passons maintenant du monde bidimensionnel, des courbes, au domaine plus complexe des surfaces. Imaginez une sphère, une selle ou un donut. Ces surfaces ont une courbure, mais ce n'est pas aussi simple qu'un seul nombre comme la courbure d'une courbe plane. La courbure de Gauss, nommée d'après le brillant mathématicien Carl Friedrich Gauss, est un concept fondamental qui décrit la courbure des surfaces en un point. Elle nous indique à quel point la surface est courbée dans toutes les directions à ce point. La courbure de Gauss d'une sphère est positive et constante. Cela signifie qu'elle se courbe vers l'extérieur dans toutes les directions. La courbure de Gauss d'une selle, en revanche, est négative. Elle se courbe vers le haut dans une direction et vers le bas dans l'autre. Un plan plat a une courbure de Gauss nulle, ce qui indique qu'il ne se courbe pas du tout. La formule de la courbure de Gauss fait intervenir des dérivées partielles, mais son importance réside dans sa capacité à saisir la courbure intrinsèque d'une surface, une propriété qui reste inchangée même si la surface est pliée ou déformée sans étirement ni déchirure. Alors que la courbure de Gauss nous renseigne sur la courbure globale d'une surface en un point, la courbure moyenne se concentre sur la courbure moyenne dans différentes directions. Elle donne un aperçu de la forme locale de la surface. Imaginez un film de savon tendu sur un cadre métallique. La forme que prend le film est déterminée par sa courbure moyenne. Les surfaces à courbure moyenne nulle, appelées surfaces minimales, sont particulièrement intrigantes. Elles minimisent leur aire pour un contour donné, ce qui donne des formes élégantes et efficaces. Parmi les exemples de surfaces minimales, citons les films de savon les caténaires, la forme formée par une chaîne suspendue, et les hélicoïdes, surfaces en forme de spirale. Ces surfaces ont fasciné les mathématiciens et les artistes pour leur beauté et leurs propriétés mathématiques. Section 5. Courbure scalaire. En nous plongeant plus profondément dans le monde de la courbure, nous rencontrons la courbure scalaire, un concept qui joue un rôle crucial en physique théorique. En particulier, dans la théorie de la relativité générale d'Einstein. La courbure scalaire est une mesure de la courbure de l'espace-temps, un tissu quadridimensionnel qui combine l'espace et le temps. Elle est dérivée du tenseur de courbure de Riemann que nous aborderons prochainement. La courbure scalaire est un nombre unique qui décrit la courbure en un point de l'espace-temps. En relativité générale, la courbure scalaire est directement liée à la distribution de la matière et de l'énergie. La présence d'objets massifs, comme les étoiles et les planètes, provoque une courbure de l'espace-temps, et cette courbure se reflète dans la courbure scalaire. Section 6. Tenseur de courbure de Riemann. Le tenseur de courbure de Riemann, nommé d'après le mathématicien Bernhard Riemann, est un objet mathématique qui décrit complètement la courbure d'une variété riemannienne,
une généralisation des surfaces à des dimensions supérieures. C'est un objet complexe avec de nombreuses composantes, mais son essence réside dans sa capacité à saisir comment les vecteurs changent lorsqu'ils sont transportés parallèlement le long de chemins différents. Imaginez que vous transportiez une aiguille de boussole le long d'une boucle fermée sur une surface plane. L'aiguille pointera dans la même direction lorsque vous reviendrez à votre point de départ. Cependant, si vous transportez l'aiguille le long d'une boucle fermée sur une surface courbe, comme une sphère, l'orientation de l'aiguille changera. Ce changement d'orientation est dû à la courbure de la surface et est capturé par le tenseur de courbure de Riemann. Le tenseur de courbure de Riemann joue un rôle fondamental en relativité générale, où il est utilisé pour décrire la courbure de l'espace-temps causée par la gravité. C'est une pierre angulaire de notre compréhension de la structure et de l'évolution à grande échelle de l'univers. Section 7. La courbure en relativité générale. La théorie de la relativité générale d'Einstein a révolutionné notre compréhension de la gravité en la décrivant non pas comme une force, mais comme une conséquence de la courbure de l'espace-temps. Selon la relativité générale, les objets massifs déforment le tissu de l'espace-temps, et cette courbure dicte la façon dont les objets se déplacent en son sein. Imaginez une boule de bowling placée sur un trampoline. La boule fait s'affaisser le trampoline, créant une courbure. Maintenant, si vous faites rouler une bille sur le trampoline, sa trajectoire sera courbe à l'approche de la boule de bowling. Cette courbure est analogue à l'effet de la gravité sur les objets dans l'espace-temps. Les équations de champ d'Einstein, un ensemble de 10 équations qui constituaient le cœur de la relativité générale, relient la courbure de l'espace-temps, représentée par le tenseur de courbure de Riemann, à la distribution de la matière et de l'énergie, représentée par le tenseur énergie-impulsion. Ces équations fournissent un cadre pour comprendre le comportement de la gravité à l'échelle cosmique, du mouvement des planètes à l'évolution des galaxies. Section 8. Théorème de Gauss-Bonnet. Le théorème de Gauss-Bonnet, un résultat remarquable en géométrie différentielle, relie la géométrie d'une surface à sa topologie, une branche des mathématiques qui étudie les propriétés des objets qui restent inchangés sous des déformations continues. C'est un témoignage de l'interdépendance de domaines mathématiques apparemment différents. Le théorème stipule que l'intégrale de la courbure de Gauss sur une surface fermée est égale à 2π fois la caractéristique de l'aire de la surface. La caractéristique de l'aire est un invariant topologique qui saisit le nombre de trous dans une surface. Par exemple, une sphère a une caractéristique de l'aire de 2, tandis qu'un tore, ou une forme de donut, a une caractéristique de l'aire de 0. Le théorème de Gauss-Bonnet met en évidence le lien profond entre la géométrie locale d'une surface, saisie par sa courbure de Gauss, et sa topologie globale, représentée par sa caractéristique de l'aire. C'est un résultat profond qui a des implications considérables dans divers domaines, notamment la physique et la théorie des cordes. Section 10. La beauté de la courbure. Au-delà de ses applications pratiques, la courbure possède une beauté intrinsèque qui captive les mathématiciens, les artistes et les philosophes depuis des siècles. Les courbes élégantes d'un coquillage, les arcs gracieux d'un pont et les motifs complexes d'un pétale de fleurs témoignent de l'attrait esthétique de la courbure. Les artistes ont longtemps intégré la courbure dans leurs œuvres, des lignes fluides de la calligraphie aux compositions dynamiques des peintures de la Renaissance. Les architectes ont utilisé la courbure pour créer des structures grandioses qui transcendent la simple fonctionnalité et deviennent des œuvres d'art à part entière. Section 11. Conclusion. Notre exploration de la courbure nous a mené des simples courbes planes aux complexités de l'espace-temps lui-même. Nous avons rencontré des concepts fondamentaux comme la courbure de Gauss, la courbure moyenne et le tenseur de courbure de Riemann, chacun apportant un éclairage unique sur la géométrie de notre univers. La courbure n'est pas seulement une abstraction mathématique, mais un aspect fondamental du monde physique qui influence tout, du mouvement des planètes au comportement de la lumière. Ces applications s'étendent à des domaines divers, façonnant notre compréhension de la nature et stimulant les progrès technologiques. Au terme de notre voyage, laissons-nous émerveiller par l'élégance et la puissance de la courbure, un concept qui continue d'inspirer l'admiration et l'émerveillement chez ceux qui cherchent à percer les secrets de notre univers.